Bonjour et bienvenue à tous. Nous partons aujourd'hui pour une séance de Pilates Matwork 1. Je suis bien consciente que vos journées de travail sont rythmées par des positions assises ou debout à piétiner et c'est pourquoi la séance de Pilates va être idéale pour régler vos tensions musculaires et les déséquilibres posturaux. Le Pilates est donc une méthode idéale pour remédier à tout cela. Et bien pourquoi? Parce que c'est une méthode qui est douce et efficace et qui se concentre sur le renforcement des muscles profonds, l'amélioration de votre posture, ainsi qu'une augmentation de votre flexibilité. Voici les bienfaits que le Pilates va vous apporter. Tout d'abord, en ciblant des zones spécialement tendues par une activité sédentaire, vous allez soulager des tensions musculaires. Deuxième amélioration, votre posture. Vous allez renforcer vos muscles posturaux avec le Pilates, ce qui vous aidera à vous tenir droit et à réduire des douleurs qui sont liées à une mauvaise posture. Troisième gain, la force et l'endurance. Les exercices de Pilates sollicitent en profondeur vos muscles, ce qui permet ainsi de gagner en force et en endurance sans vous blesser. Et enfin, avec le Pilates, vous allez réduire votre stress avec une concentration qui est requise et qui favorise la relaxation et augmenter votre mobilité par des exercices de flexibilité et notamment au niveau de la colonne vertébrale. Bon, donc c'est parti pour cette première séance. On va commencer avec la position de relaxation. Vous allongez sur le dos. Ici, vous posez vos deux pieds donc à la largeur du bassin. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et vous relâchez votre bassin. On va démarrer tranquillement en rentrant dans la séance avec des exercices de respiration. Sur la respiration Pilates, vous pouvez poser vos deux mains sur les basses côtes et sentir à l'inspiration par le nez vos côtes qui viennent s'ouvrir, tel un accordéon qui se remplit d'air. Et à l'expiration, vous soufflez, bouche ouverte, vous faites un rond. Imaginez que vous voulez réaliser une petite bulle de vapeur sur une fenêtre en hiver et vous soufflez sur la vitre. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, soufflez. Vous inspirez et sur la prochaine expiration, vous allez commencer par activer le bas de votre ventre, ici au niveau du périnée. Sur votre périnée, vous imaginez qu'une fermeture éclair avec un jean trop serré vient resserrer cette partie du bas de votre ventre. Vous inspirez, vous expirez et vous engagez le bas du ventre. Vous inspirez, sur la prochaine expiration, cette fois-ci on va activer les transverses, donc la partie centrale du ventre, et vous allez plaquer sur l'expiration votre nombril sur votre colonne vertébrale. Trouvez votre rythme de respiration. Sur l'inspiration, vous ouvrez grand votre cage thoracique. Sur l'expiration, vous venez resserrer la powerhouse, le centre du corps, en activant périnée puis transverse. Et sur la prochaine expiration, cette fois-ci, vous allez activer les obliques, donc les muscles qui sont sur le côté de votre ventre, en les resserrant et en rapprochant vos côtes vers l'intérieur. L'image que vous avez en tête sur cette expiration, c'est celle d'un corset qu'on vient vous resserrer dans le dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, expirez, périnée, transverse, oblique. Plaquez bien votre nombril sur la colonne vertébrale, elle se rapproche de plus en plus. Inspirez, expirez. Voilà, vous relâchez, vous posez vos deux mains à côté de votre corps, les paumes de main sont à plat sur le sol. Et cette fois-ci, on va passer à l'exercice de l'imprimé relâché. Il s'agit de prendre conscience du mouvement de votre bas du dos en envoyant votre bassin sur la position imprimée vers l'avant et en reprenant une posture neutre sur l'inspiration avec le bas du dos ici qui se creuse légèrement. On inspire, votre dos se creuse, vous expirez, vous activez le centre du corps et vous venez plaquer ici la partie lombaire sur le sol. Inspirez, position neutre, expirez, activez la powerhouse et imprimez vos lombaires dans le sol. Encore une fois, on inspire et on expire.
Vous relâchez, vous revenez en position neutre. Et cette fois-ci, on va travailler à la stabilité, à la prise de conscience de votre bassin qui est bien posé à plat sur le sol. Vos mains sont également à plat sur le sol. Et vous allez commencer avec votre jambe gauche, ici, à venir faire glisser vos pointes de pied sur le tapis et allonger votre jambe vers l'avant. Vous revenez, vous faites glisser vers l'arrière en inspirant, on expire et on allonge ici la pointe de pied vers l'avant. On inspire, on revient, jambes fléchies. Expirez, activez la powerhouse, resserrez-moi ce ventre. Le nombril vient se plaquer sur la colonne vertébrale. On inspire, on fléchit. Je repose ma jambe gauche au sol et j'exécute le même mouvement de l'autre côté avec la jambe droite. J'expire, je fais une extension de la jambe en faisant glisser mon pied sur le sol. J'inspire, je reviens jambe fléchie. J'expire, extension. J'inspire, jambe fléchie. J'expire, extension. J'inspire, jambe fléchie. Une dernière fois, j'expire, je fais une extension et j'inspire et je reviens poser mes deux pieds au sol. Ok, position neutre toujours. Vous allez amener vos deux bras et vos mains vers le ciel, en direction du ciel ici. Et sur l'inspiration, je vais projeter mes deux bras en arrière et expirer en faisant un grand cercle de bras. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, grand cercle de bras. Vous inspirez. Et n'oubliez pas sur l'expiration de toujours activer le centre de votre corps, ici, en venant activer sur l'expiration le périnée, les transverses, puis les obliques. Un dernier mouvement, on inspire et on expire. Ok, je relâche les mains, les bras au sol. Je ramène mon genou vers moi et je viens chercher mon genou avec mes deux mains pour venir donner une petite impulsion et passer en position assise. Ok. Donc, prochain exercice, on va passer sur l'isolation scapulaire. J'envoie mes mains vers l'avant, les bras sont tendus. Je prends une grande inspiration, je me grandis. Et sur l'expiration, j'amène mes bras vers l'avant et je sens mes deux omoplates ici s'élargir derrière. L'espace entre les deux omoplates est large. J'inspire et je viens resserrer mes deux omoplates l'une contre l'autre, comme si je serre une petite plume entre mes deux omoplates. J'expire, j'amène les bras devant, les deux omoplates s'éloignent l'une de l'autre. J'inspire, je viens resserrer ma petite plume. Encore une fois, on expire. N'oubliez pas d'activer votre powerhouse sur l'expiration à chaque fois. On prend bien conscience que même en bougeant le haut du corps, nous maîtrisons notre respiration qui reste active. Allez, une dernière fois. Et je relâche. Isolation de la partie cervicale. Ici, je prends conscience de cette zone cervicale et de l'extension que je vais donner à chacune de mes vertèbres. Sur l'inspiration, j'amène le menton sur la poitrine. Et sur l'expiration, ici, je viens chercher à grandir ma colonne vertébrale. Inspirez, enroulez la tête vers l'avant, le menton vient sur la poitrine. Expirez, on relâche. Une dernière fois, on inspire et on expire. Ok, on relâche. On va passer à la suite de l'échauffement. Ici en position assise avec les deux pieds qui sont toujours bien ancrés dans le sol à la largeur du bassin avec la préparation abdominale. Ici sur la préparation abdominale, comme je viens de le faire sur l'exercice d'isolation scapulaire, je place mes deux bras vers l'avant, j'inspire, je me grandis et sur l'expiration, je viens
faire un hochement de tête, ramener le menton sur la poitrine, basculer les deux mains à plat et enrouler mon corps vers l'avant en expirant. J'expire, j'inspire, je me grandis et j'expire, j'active la powerhouse et je viens enrouler. J'inspire, je me redresse. Attention, vos deux genoux restent bien parallèles l'un à l'autre. J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire, j'expire. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, j'active bien le powerhouse, je viens serrer le nombril sur ma colonne vertébrale. Ok, et je relâche. Ici, je viens m'asseoir en tailleur. Je lève le bras vers le ciel, je prends une grande inspiration et j'expire sur le côté. On commence à mobiliser la colonne sur le latéral pour lui redonner de la souplesse. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On garde la cage thoracique bien grande ouverte. Je ne me resserre pas vers le centre, je reste ici en ouverture. Une dernière fois, on inspire et on expire. Prochain exercice, toujours en position sur le sol, position de relaxation ici. Je vais venir activer justement cette zone au niveau du bas du dos. Mes pieds sont à plat. Sur l'inspiration, je bascule mes deux pieds sur la pointe de pied. Voilà. Je garde les deux genoux bien parallèles et bien serrés l'un contre l'autre. Et j'expire, je bascule les deux jambes du côté droit. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus vos bras. On inspire, on revient au centre, toujours pointe de pied. On expire, on passe de l'autre côté. On inspire au centre. On expire, on active le centre du corps, on passe de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez, soufflez de l'autre côté. Dernière fois, inspirez au centre. Expirez. Ok, je relâche, je pose les deux plantes de pied bien au sol. Je bascule sur le côté pour venir me positionner en quadrupédie, à quatre pattes. Et toujours continuer à mobiliser la colonne vertébrale avec l'étirement du chat. Les pieds sont relâchés à l'arrière. Je suis sur mes genoux, écartés à la largeur des hanches. Mes mains sont sous mes épaules. Et j'inspire, je me grandis, je viens faire une position neutre au niveau du dos. Donc le dos est légèrement creusé. Et sur l'expiration, je commence par un hochement de tête. J'enroule la zone cervicale, puis dorsale, puis lombaire. Et une fois que je suis bien arrondie, je mets de l'intention sur le fait de bien plaquer mon nombril sur ma colonne vertébrale. Inspirez, grandissez votre colonne, votre tête va chercher contre le mur. Expirez, soufflez, hochement de tête. Et on arrondit le dos avec cet étirement du chat. Une dernière fois, inspirez, expirez. Je reste à quatre pattes en position neutre. J'avance légèrement mes mains. Je fléchis mes bras et je viens sur le ventre, ici. Dans cette position ventrale, je viens placer mes deux mains à côté de mes oreilles. On va partir sur une préparation à la brasse. Et pour cela, vos jambes sont légèrement écartées à la largeur de votre bassin. Vos pieds sont relâchés. Vous posez votre front sur le sol. Vous prenez une grande inspiration et venez plaquer vos deux omoplates, resserrer la petite plume comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et sur l'expiration, je viens faire un lift thoracique en gardant bien ma tête dans l'alignement. Le lift thoracique est effectué. Je prends une grande inspiration haut. J'expire, je resserre le ventre et je descends en expirant. Inspirez, serrez la petite plume.
Expirez, lift thoracique. Inspirez en haut. Expirez. Pensez à une petite coccinelle qui est sous votre ventre et que vous devez préserver. Donc pour cela, rentrez bien votre nombril vers votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez en haut. Expirez. Je relâche. Je vais resserrer les jambes. Poussez fort avec mes bras pour venir m'asseoir sur mes talons. Étirez la colonne vertébrale, tout d'abord en posture de l'enfant. Les bras sont bien loin devant. Je prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, cercle de bras, mes mains viennent rejoindre mes plantes de pied. Et ainsi, j'exécute 3 mouvements de respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Dernière respiration. Inspirez, expirez, resserrez votre ventre toujours sur l'expiration. Ok, je me redresse et vous pouvez boire un petit peu d'eau. Eh bien, nous voilà prêts pour passer à la partie core training. Donc, cette partie core training, elle est décomposée en 3 parties. Une première partie où nous allons travailler l'avant du corps. Une deuxième partie, donc, sur le latéral. Et la troisième partie sur toute la chaîne postérieure du corps. On démarre avec le premier exercice, qui est un exercice de base, qui est le roll-up. Sur le roll-up, je suis assise. Mes jambes sont posées au sol. Ici, je prends une grande inspiration, je grandis ma colonne et sur l'expiration, je vais venir enrouler doucement la zone lombaire, puis la zone dorsale et déposer mon corps sur le sol en expirant. J'inspire, j'envoie les bras en arrière. Je prends une grande inspiration et de nouveau expiration, je viens m'enrouler ici vers l'avant. J'expire, j'expire, j'expire. J'arrondis le dos, je vais chercher droit devant. J'inspire, je me redresse. J'expire, allez, on descend tout doucement, on contrôle, pas d'à-coups ici. On inspire. Et on expire, on se redresse. Et on va chercher droit devant. On plonge la tête entre les bras et on va chercher droit devant. Encore une fois, on inspire, on se grandit bien. On expire, soufflez. Allez, je vais vous entendre souffler. Et déposez votre dos. Inspirez. Expirez. Et on remonte. On remonte, on remonte. Et on va chercher de la souplesse dans la colonne vertébrale en allant vers l'avant. Ok, je relâche. Prochain exercice, le ballon, roll like a ball. Sur le ballon, je décompose ici, je pars en position assise, mes pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. J'inspire, je me redresse et je vais commencer sur une expiration à venir emmener mon dos en C-shape, en position arrondie ici. J'inspire, expire, C-shape, position de C au niveau de la colonne vertébrale. On inspire et on va commencer à s'orienter un peu plus vers le roll like a ball et chercher l'équilibre sur cette posture de C-shape ici. Je monte une jambe en demi-tablette, une deuxième jambe en tablette et j'ai trouvé ma posture ici d'équilibre. Ça, c'est la posture de départ pour le ballon. Sur le ballon, du coup, je vous montre l'exercice complet en enchaînant. J'inspire, C-shape. Ici, je viens chercher l'équilibre. Et sur l'inspiration, je vais venir faire un hochement de tête et rouler tout doucement vers l'arrière. Et revenir en équilibre et je me grandis. J'inspire, j'expire. De nouveau, inspiration.
Ok, on y va? C'est parti encore pour 2 ballons. On inspire. Ouf. On y va en douceur. Ok, encore un. Voilà, et je redescends, attention. Quand j'ai fini ma posture, je ne relâche pas tout d'un coup. Je viens reposer une jambe, puis l'autre jambe. Et je me redresse. Ok, on va travailler un petit peu les abdominaux avec The 100, la centaine, qui est un grand classique du Pilates. En position, donc allongé ici. On va commencer par la série numéro 1, la plus simple, c'est-à-dire que vous gardez vos pieds au sol et on va tout simplement exécuter les petits mouvements de bras ici, 5 en inspirant et 5 en expirant. Allez, c'est parti pour un premier cycle. Hochement de tête. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, les derniers, inspire, expire, 2, 3, 4, 5, je relâche. Ok pour cette série. Prochaine série. Eh bien, celle-ci, on va l'exécuter en position de tablette. Vous vous souvenez la tablette? C'est-à-dire que j'amène mes 2 jambes ici, levées depuis le sol. Vos tibias sont parallèles au sol, comme si vous étiez assis sur une chaise. Ok, et on va faire une petite série. Hochement de tête, on inspire. Et c'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez envoyer les jambes avec une extension, une jambe après l'autre. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5, expire, je reviens en tablette, je repose la tête et une jambe après l'autre. Ok, j'attrape mon genou pour revenir en position assise et je vais faire un petit stretch du carré des lombes, relâcher toute cette partie du dos ici. Hop, position allongée sur le dos. Ici, j'étends la jambe gauche au sol, je relève ma jambe droite fléchie. Mon bras opposé vient chercher mon genou. Je prends une grande inspiration et sur l'expiration, je vais tout doucement amener mon genou progressivement du côté opposé. Et là, j'accompagne tout doucement en faisant des grandes respirations pour progressivement relâcher les tensions musculaires au niveau du bas du dos. Inspirez, expirez. Sentez que votre genou se rapproche de plus en plus du sol. Peut-être votre pied est-il déjà en contact avec le sol. Eh bien, profitez-en. Vous vous concentrez sur votre respiration. Et à chaque expiration, resserrez votre centre du corps pour venir dénouer cette zone lombaire. Sur l'inspiration, vous ramenez votre jambe au sol. Et puis, expirez. Et de nouveau, sur la prochaine inspiration, vous relevez l'autre jambe fléchie. Votre bras opposé vient chercher votre genou. Et vous pivotez sur l'expiration en contrôlant tout doucement la descente. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez en resserrant votre ventre. Et sentez la zone lombaire qui se détend. Vous inspirez, vous ramenez votre jambe au centre. Et vous venez en position assise.
avec la petite rotation. Prochain exercice, on va partir sur une torsion de la colonne. Pour cela, toujours sur la position assise, vous êtes bien stabilisé au niveau de votre bassin dans le sol, vos pieds sont posés devant. Ici, sur l'inspiration, vous amenez vos mains à côté de vos oreilles, vous ouvrez grand vos coudes qui vont rester ouverts. Sur les mouvements de rotation, on ne les ramène pas au centre. On essaye de conserver cette ouverture. On inspire et sur l'expiration, je commence par activer le centre du corps, rapprocher mon nombril de ma colonne. J'expire et je fais une rotation. Je regarde mon coude qui est en arrière. J'inspire, je reviens au centre. Attention, on est vigilant à ce que les deux genoux restent bien parallèles l'un à l'autre. On ne les écarte pas. On reste bien ici. On inspire, expirez. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez au centre. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire. Ça va pour tout le monde? Le dos se tient bien? Ok, on relâche. Eh bien, on va continuer à faire travailler un petit peu les obliques avec un exercice qui s'appelle oblique intégré. Donc, toujours en position mat work, donc sur le sol. Cette fois-ci, on va passer directement au niveau 2, c'est-à-dire que vous allez partir ici en position de tablette. Vous gardez votre position avec les mains à côté des oreilles et comme on vient de faire, vos deux coudes sont bien ouverts. Et sur l'expiration, ici, on va emmener le coude sur le genou opposé en faisant une extension de la jambe sur le côté. Voilà. On inspire, on revient au centre, on expire, le coude vient sur le côté. On inspire, expirez, extension de la jambe et rotation du buste. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Parfait. Inspirez, expirez. Encore un de chaque côté, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Et on revient en tablette. On repose la tête, puis une jambe après l'autre. Ok. On va étirer un petit peu les fessiers, donc vous pouvez rester dans cette position effectivement de relaxation et venir ici poser votre cheville sur le genou opposé. Voilà. Avec vos bras, vous venez chercher votre jambe à l'intérieur, ramenez votre genou sur la poitrine, prendre une grande inspiration et sur l'expiration, reposez votre tête au sol et ramenez un peu plus votre genou sur la poitrine. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ok, on change de jambe. On pose la cheville sur l'autre genou. On vient chercher la jambe pour la ramener sur sa poitrine. On inspire et on expire en ramenant la cuisse sur sa poitrine et déposant sa tête au sol. Inspirez. À chaque expiration, pensez à essayer de resserrer votre ventre, de ramener vraiment ce nombril sur votre colonne vertébrale à l'intérieur pour aller chercher au maximum du coup l'étirement des fessiers ici. On inspire, on vient reposer une jambe après l'autre. Et on va basculer maintenant sur le travail de la partie postérieure du corps en démarrant par l'exercice qui est la préparation du cygne.
Alors, la préparation du cygne, c'est la continuité avec l'exercice de la préparation à la brasse que nous avons vu tout à l'heure. Ici, j'inspire, j'expire. Je viens déposer mon buste au sol. Ouvrir mes jambes à la largeur du tapis. Là, j'ouvre davantage que tout à l'heure, donc au niveau des pieds, eh bien, pour mettre en activation les fessiers et protéger justement cette zone lombaire, car ce sont ces fessiers qui vont venir vraiment verrouiller la zone. Je pose mes mains sur le sol, un petit peu plus en avant au niveau du front, ici. J'inspire, je viens resserrer les deux omoplates avec la petite plume que je serre, et j'expire ici, lift thoracique, et je pousse davantage sur mes bras. Je vois que mon bassin peut légèrement se décoller. Je prends une grande inspiration, et j'expire, je redescends. J'inspire, expire, lift thoracique. Relâchez la colonne vertébrale. Pour l'inspiration, autorisez votre colonne à se libérer de ces tensions. Expirez, redescendez. Inspirez, expirez, soufflez. Allez. Soufflez, accordez-vous sur cette position le temps nécessaire pour permettre de relâcher ces tensions. Reprenez une grande inspiration. Et cette inspiration, elle sert à venir recentrer la powerhouse sur l'expiration. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez bien haut. Expirez, on redescend. Ok. Je relâche et je viens me mettre sur le dos avec un dernier exercice qui s'appelle le pont épaulé, the shoulder bridge. Sur cette position, je viens stabiliser mon bassin au sol et puis je m'assure que mon dos est vraiment en position neutre. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez un léger creux, mais on n'accentue pas. Directement, on va prendre une grande inspiration au niveau de sa cage thoracique et on ne va pas chercher à enrouler la colonne comme un six-chef, on va monter directement au pont. Alors pour le pont, je vous conseille de rapprocher vos talons de vos fessiers pour avoir suffisamment de puissance au niveau des jambes. Donc j'inspire, j'expire, je monte. En haut, je reprends une grande inspiration, je maintiens la position, je garde mes genoux bien à côté l'un de l'autre, les genoux ne s'ouvrent pas. Et j'expire, je redescends, je pose le dos à plat. Inspirez, expirez, shoulder bridge, on monte le bassin. Inspirez en haut, expirez, on redescend. Inspirez en haut, expirez, pardon, montez. Inspirez et on redescend. Inspirez, sur l'expiration, on pousse le bassin. Allez, on emmène le bassin vers le ciel et on maintient sur cette inspiration maintenant la position. On sent toute la chaîne postérieure au niveau de l'arrière des cuisses et des fessiers qui est en tension. Et on expire, on redescend. Encore 2 fois. Inspirez, expirez. Activez vraiment la partie postérieure, ici des cuisses et des fessiers. Inspirez, maintenez bien haut. Expirez, on redescend. Une dernière fois. Inspirez, expirez, envoyez le bassin vers le ciel. Inspirez, expirez, on relâche. Prochaine série, on va répéter cet exercice, mais cette fois-ci avec une extension de la jambe une fois qu'on est en position de pont. Donc j'inspire, j'expire, j'envoie mon bassin vers le haut. J'inspire, jambe fléchie, en demi-tablette. Je reste en haut, je repose ma jambe en expirant. De nouveau, j'inspire avec l'autre jambe. J'expire, je repose la jambe.
Je reprends une grande inspiration pour bien garder le bassin haut et j'expire, je redescends. On inspire, expirez, shoulder bridge, on monte le bassin. On inspire, demi-tablette, jambe droite. Expirez, reposez jambe droite. On reste bien haut. Inspirez, jambe gauche. Expirez, on repose les deux pieds. On inspire, on garde bien le bassin haut et on redescend. Une dernière fois avec cet exercice. Vous inspirez, expirez, montez le bassin. Inspirez, jambe droite. Expirez, reposez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, reposez. Inspirez, montez le bassin et on redescend. Ok. Vous restez dans cette position et on va venir faire un petit stretch des muscles paravertébraux en amenant un genou, puis le deuxième sur la poitrine. Vous venez envelopper vos genoux avec vos avant-bras. Ici, prendre une grande inspiration et à chaque expiration, vous ramenez un petit peu plus vos genoux sur la poitrine pour venir enrouler votre dos. Et puis vous pouvez faire des petits mouvements de balancier ici de gauche à droite pour sentir les muscles en même temps se masser contre le sol. Ok, vous reposez une jambe au sol, puis l'autre, et vous allongez vos deux jambes ici. Sur l'inspiration, vous allez également allonger vos bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous allez faire dessiner une lune au sol en amenant vos mains et vos pieds sur la droite. Voilà, vous mettez en arc de cercle. Votre corps fait un mouvement de lune. Vous expirez. À l'inspiration, vous revenez au centre. Vous vous grandissez. À l'expiration, fait une lune de l'autre côté en amenant vos mains et vos pieds vers la gauche. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous allez repasser sur le ventre. Ici. Repoussez votre buste du sol avec vos mains et venir en coquillage. De nouveau, relâchez la colonne vertébrale. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous posez vos mains à côté de votre tête. Tout doucement, vous remontez votre buste, ici. En appui sur vos avant-bras, vous venez poser vos orteils. Basculez sur les pieds, ici. Et on va venir ici. Hop. Écartez les genoux pour assouplir les hanches. Voilà, avec vos coudes. Ici, vous venez écarter les deux genoux et basculer très légèrement vers l'avant pour créer une ouverture de hanche. Sur l'inspiration, vous rebasculez un peu en arrière. Et sur l'expiration ici, vous mettez finalement le poids de votre corps sur vos coudes, sur vos avant-bras pour créer une ouverture de hanche. Encore une fois, vous basculez vers l'arrière. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous basculez vers l'avant. Et toujours dans cette position, vous resserrez vos genoux. Vous laissez vos mains au sol. Vous commencez à déplier vos jambes. Écartez un petit peu vos pieds et les reculer. Et vous positionnez ici en extension pour relâcher la chaîne postérieure. Inspirez. Expirez. Et vous pouvez alternativement fléchir une jambe puis l'autre pour aller chercher cette extension de la partie postérieure sur vos jambes.
Et puis progressivement, posez les deux jambes, les deux talons au sol pour étirer toute la chaîne postérieure. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vos genoux sont fléchis, vos mains se rapprochent de vos pieds, toujours en gardant les mains au sol. Vous retrouvez votre équilibre dans les voûtes plantaires, ici. Vous redressez tout doucement votre buste en allant tout d'abord dérouler la partie lombaire, puis la partie dorsale, et enfin votre nuque. Pour l'inspiration, les mains sont devant. Sur l'expiration, vous allez chercher à toucher le ciel. De nouveau, inspirez. Expirez. Vous pouvez attraper vos deux mains vers l'arrière. Une grande inspiration de nouveau. Relâchez sur l'expiration. Activez le centre du corps sur l'expiration. Une dernière fois, on va venir ici en extension. Et on relâche. Dernier exercice, ici. Vous devez sentir vraiment votre équilibre sur vos voûtes plantaires. Amenez vos deux bras vers l'avant. Vous vous souvenez, vos omoplates qui s'élargissent ici, vous les sentez bien loin. Vous inspirez, vous expirez en fléchissant les genoux en venant en position de squat. Vous ouvrez un petit peu plus vos pieds. On inspire, on va venir sur la pointe des pieds. Ici, tenir cet équilibre. Expirez, reposez les deux pieds. De nouveau, inspirez, pointe de pied. Expirez, reposez les deux pieds au sol. Et une dernière fois, cette fois-ci, on va rester sur la pointe de pied. Essayez de remonter tout doucement. Et je repose. Voilà. Bravo pour cette séance. J'espère que cette courte séance vous aura apporté beaucoup de sérénité, que vous aurez pu relâcher les tensions musculaires et puis retrouver un certain équilibre postural en activant toutes les zones de votre corps. Merci à vous. À travers cette séance de Pilates, j'espère avoir apporté à tous les collaborateurs une séance de bien-être pour cette fin d'année.